Le chef de l'exploitation d'essai d'UFA Bühle Henschiken, Stefan Streit, et l'usine de fabrication d'aliments UFA de Biblis à Herzogenbursee ont plus d'un point en commun. Tous deux œuvrent depuis 10 ans exactement en faveur d'une production moderne d'aliments mélangés et s'occupent intensivement de tout ce qui touche aux aliments expansés. La production s'effectue à Herzogenbursee alors que les tests pratiques se déroulent à Henschiken. De nombreux tests pratiques ont été effectués, surtout chez les porcs d'engraissement. Les résultats ont été clairs. Nous avons constaté que les animaux réalisent des performances d'accroissement plus élevées, ce qui signifie que les accroissements journaliers sont supérieurs. La mise en valeur des aliments est donc également meilleure. On utilise moins d'aliments par kilo d'accroissement. Des essais ont également été réalisés avec les poules. Concernant la volaille, nous avons constaté que l'expansion permettait de tuer des germes pathogènes. Dans la zone de ponte, les salmonelles ont fortement diminué depuis que nous utilisons du fourrage expansé. Voici comment se présente la situation dans les grandes lignes. Les aliments expansés présentent toutefois au moins 12 avantages. Les ventes d'aliments ont progressé ces dernières années. L'usine de Biblis réfléchit depuis de nombreuses années comment couvrir la demande d'aliments. C'est ce processus de réflexion qui a abouti à la construction de la 5e ligne de production à l'usine UFA. La nouvelle presse à granulés fabriquée par le groupe technologique suisse Bühler à Outzwil vient d'être installée. Elle consomme 30% d'énergie en moins par rapport à la presse précédente. Les installations qui équipent déjà l'usine ont été également optimisées dans le cadre de la nouvelle construction. Dans l'usine de Biblis, nous avons considérablement modifié les processus. Nous les avons conçus de manière à ce qu'ils soient encore plus efficaces. Nous avons réduit les temps de fonctionnement à vide, ce qui nous a permis d'augmenter les performances. En plus de cela, nous avons réduit la consommation d'énergie à différents niveaux en installant un récupérateur de chaleur ou en exploitant plus efficacement les compresseurs, etc. Il s'agit d'un élément particulièrement important. Grâce à la nouvelle 5e ligne et à l'optimisation de l'installation actuelle, nous atteignons un niveau d'efficacité énergétique élevé en comparaison internationale. Et voici le cœur de la 5e ligne de l'expanseur. L'expansion fonctionne selon le même principe que la stérilisation à haute température pour le lait. On chauffe l'aliment et on le comprime en exerçant une pression élevée avant de procéder à une décompression brusque. C'est ce qui confère aux aliments une structure grumeleuse comparable à celle des cornflakes utilisés pour l'alimentation humaine. Le grand nombre de sondes et d'outils de mesure utilisés dans le cadre du processus de production est lui aussi impressionnant. Outre le fait d'assurer la sécurité de fonctionnement, ils servent également à garantir une qualité irréprochable. Ce domaine est la chasse gardée de Hans Melk-Alter. Outre l'appréciation précise des marchandises entrantes, la surveillance et le contrôle des résultats de mesure durant l'ensemble des processus de production sont les principaux critères d'appréciation lors du contrôle qualité. La finesse de la mouture doit par exemple être correcte. Finalement, le processus d'expansion et de compression doit se faire à la bonne température. La structure doit également être réglée de manière à ce que les animaux consomment volontiers le fourrage. Et nous voilà ainsi à nouveau rendus à la crèche. Depuis les travaux de construction, l'usine de Biblis a constamment optimisé les installations existantes et les a complétées par des technologies innovantes. La nouvelle ligne de production garantit que la demande croissante en aliments expansés pourra continuer à être satisfaite à l'avenir.